Cette image de la danse peut être un peu osée, et pourtant L'homme qui marche, vous savez, ce très beau petit livre de Christian Bobin, toute une poésie dans ce livre. On pourrait dire l'homme qui danse et l'homme qui fait danser. Et là, c'est pas simplement une terminologie un peu poétique. Poétique, c'est, je crois, une terminologie aussi quantique, de physique quantique. Lorsqu'on étudie aujourd'hui le monde des particules, on a la sensation, on sait que toutes les particules dansent. Je pense à quelqu'un comme Fritjof Capra et d'autres, dans certaines traditions qui parlent du Tao, de la danse du Tao ou la danse des particules. C'est une expérience que certains ont vécue vraiment dans leur matière, cette expérience d'une création, d'un mouvement et puis d'une élimination, d'une disparition des particules. C'est aussi intéressant pour parfois de nous désemmurer, enfin nous désentraver d'un discours peut-être un peu religieux. Enfin, il est religieux ce discours, mais peut-être qu'il part d'un lieu de l'artiste ou de l'art en nous, cette libération de la danse, la délivrance de la danse. Et je crois que le Christ, c'est évident, dans vrai Dieu, vrai homme, est habité d'un mouvement qui fait que lorsque, en tout cas, Christian Bobin le décrit tellement bien lorsqu'il marche sur les routes de Palestine, lorsqu'il définit de manière tellement poétique qu'est-ce que c'est que la beauté. C'est l'invisible tremblement des atomes après le passage du maître. Lorsqu'il passait, c'est lorsque les mains, lorsqu'il touchait les plantes ou tout était mis invisiblement et vibratoirement. La joie. Et c'est ça, en fait. La libération, le déploiement de cette danse qui n'appelle qu'à se déployer en chacun d'entre nous. Vraiment, c'est vraiment ça l'histoire, avec une autre narration, mais c'est vraiment ça. Nos particules chantent, dansent. Et je crois que la libération de cette danse intérieure, quand on est dansé, quand on est chanté, c'est la joie, c'est la liberté, c'est cette unité, ce silence, cette paix. Ce sont des signes concrets dans l'éprouvé de la chair qui signifient cet état de délivrance, de libération. On pourra le nommer autrement dans une narration peut-être plus ecclésiale, plus religieuse, mais il s'agit de ça. De cette libération, de cette matière délivrée, cette matière de gloire du ressuscité, c'est cette qualité-là qui vibre à des vitesses tellement élevées. C'est une physique qui n'obéit plus à la loi, aux lois de la physique habituelle. Le corps traverse les murs et on peut le toucher. Dans cette matérialité-là, de la matière glorieuse, on pourrait dire que si nous y vivions, il n'y aurait plus ni passé, ni présent, ni futur, mais un éternel « je suis ». C'est dense, des particules, c'est une matérialité autre. Bon, il n'y a pas les mots, ça bafouille forcément, mais c'est vraiment une expérience. C'est ce pourquoi nous avons été créés. En tout cas, le processus, c'est vraiment ça. Moi, je reviens toujours à cette image, et puis on va peut-être aller rejoindre un texte aussi qui va peut-être nous l'illustrer aussi, cette image, encore une fois, du jardin, de la réjouissance. C'est comme si finalement, ontologiquement, on pourrait dire, c'est comme si en fait la présence du Seigneur, Yod et Vav Elohim, source de toutes choses, présence infiniment dansante, je dirais, qui est en même temps immobile. Le point immobile est le point source de tous les mouvements. Paradoxal, ce point immobile qu'on touche parfois dans la pratique, c'est dans le fond du fond, ce lieu sans lieu. Et là, l'Adam, qui est là, planté dans le jardin, est invité à participer à cette danse d'accomplissement, avec tous les fruits qui sont là. Mais au milieu, il y a cet arbre, et c'est intéressant, en hébreu, je ne l'ai pas signifié ce matin, mais pratiquement, si on le traduisait exactement, l'arbre de la connaissance de l'accompli et du pas encore accompli, tu ne mangeras pas de lui, et le texte hébreu pourrait signifier ou bien de nous. C'est-à-dire que cet arbre, c'est presque la présence même de Dieu qui est là. C'est comme si cet arbre, qui est là au milieu de la connaissance de l'accompli, du pas encore accompli, on pourrait dire que c'est l'arbre de notre réalisation, l'arbre de notre accomplissement. Voilà. Et cette connaissance de cet accomplissement, accompli, pas encore accompli, tu vas
permettre, tu vas donc de manière ajustée apprendre, donc haute densité, haute état de sainteté, enfin je dirais là, on est vraiment dans l'ontologie de cet arbre, et toi, matière accomplie, pas encore accomplie, avec beaucoup de ténèbres, beaucoup d'énergie qu'il te faut convertir, énergie animale hein, qui ont été nommées, toutes ces... Tu jardines, tu gardes, enfin toutes ces dimensions-là, tu vas apprendre tout doucement dans ce va-et-vient avec le grand maître du... Enfin, on pourrait presque dire comme ça, le grand maître du ballet divin, allez, je vais jusqu'au bout, hein. Bon, c'est-à-dire la présence divine qui est là avec l'arbre, et il m'invite à danser avec lui cet arbre pour qu'à un moment donné, au fur et à mesure, dans le temps et dans la temporalité, en intégrant ces différentes expériences et dans une étreinte de plus en plus profonde et vivante, je devienne quelque part moi-même dans ce processus de déification donné par le Seigneur, je deviens moi-même l'arbre de la connaissance. Parce qu'en moi c'est accompli. Il n'y a plus d'inaccompli grâce à ce mouvement d'amour avec le Seigneur. Et là le Seigneur, le danseur, ce qui est incroyable, c'est qu'il est, comment je pourrais dire, il est interdépendant avec nous. Il prend le risque. Il prend un risque, le risque de l'amour. Il s'est déposé en chacun d'entre nous pour que nous devenions danseurs ou danseuses dans la même grâce que lui. Et en même temps, on a aussi la possibilité de nous sortir complètement de ce mouvement et de ne pas le vouloir. On peut refuser les avances du danseur, du maître. Allez, viens, accomplis-toi. Mon bonheur, c'est que tu deviennes toi. Dans mon amour infini, j'appelle que tu naisses, que tu deviennes... Oh, si tu savais pourquoi tu as été créé, quelle liberté, quelle joie, quelle danse. Mais en même temps, il prend le risque énorme de dire non, ça ne m'intéresse pas. En tout cas, j'en doute, enfin je ne sais pas, tout ce qui va se passer là, en tout cas de se détourner de ce projet. Et là, pour nous, c'est vrai que cet accomplissement, il ne pourra passer, c'est pas forcément évident, hein, que si nous restons dans la dépendance. Alors, le mot dépendance est un peu difficile pour nous aujourd'hui, parce que t'es dépendant, c'est très péjoratif. Donc, du coup, contre-coup, indépendance. Et là, voilà, tout est possible. Enfin, comment dire, tout est possible comme je veux, où je veux. Non, là, on pourrait peut-être nommer, alors peut-être mettre un mot, il n'y a pas de mot, là, comment dire, c'est l'interdépendance. Sans toi, je peux rien, Seigneur. Et je crois qu'à un moment donné, il y a un lieu en nous qui n'est pas facile toujours à pouvoir calmer, de le faire tout seul, de ne dépendre de personne. Ben, ça ne le fait pas. Alors, comment dire ça? Enfin, on va croire longtemps que ça le fait, mais en vérité, ça ne le fait pas. Et qu'on va découvrir à quel point on sera bien heureux si on consent à vraiment retrouver cet état d'interdépendance. Et que ce n'est pas une interdépendance qui nous rend esclaves, c'est que plus on va la choisir, plus on va la désirer, cette interdépendance avec le Seigneur, cette interdépendance, cette dépendance et cette interdépendance avec ce qui va se passer, plus on va être libre. C'est bouleversant. Plus on va être libre, plus on va être habité de cette expérience. Donc voilà, le drame, nous l'avons compris, c'est le désir, ou à travers tout ce qui va se jouer entre nous, c'est de vouloir prendre le mouvement, de refuser la temporalité et le chemin de compagnonnage. Et ce pourquoi j'ai été créé, je ne consens pas à le travailler, je le rapte tout de suite. Alors ça, ce rapt de cet arbre, vous le savez, on le rencontre de manière très intéressante, je trouve, il me semble, dans l'arrière-plan de toutes ces quêtes de paradis artificiels. Je pense en particulier pour les jeunes ou moins jeunes, ou toutes les logiques d'addiction aux drogues, par exemple, hein, psychédéliques, qui nous met dans des situations. Il y a une espèce de sensation de retrouver le paradis, mais artificiellement, par l'extérieur. Il y a tout un ensemble, il me semble, de tentatives, souvent qu'on peut nommer comme étant des lieux de toute puissance, et ça l'est. C'est comme si on voulait s'accaparer, avoir Dieu, mais par l'extérieur, le processus. Et beaucoup de nos comportements sont là. Le refus, justement, de cette interdépendance, et le faire tout seul. Tentation du raccourci. C'était Pierre-Yves Labrecht, hein, qui est un frère là, qui a beaucoup travaillé avec les toxicomanes, hein, qui nous disait que finalement, l'être humain est créé pour l'ivresse. Et du coup, mais vraiment, cette ivresse,
C'est l'ivresse de la danse retrouvée, c'est l'ivresse de l'accomplissement, c'est l'ivresse de cette joie qui est là. Et l'ivresse, hein, par paresse, par indolence ou par peut-être la contrainte d'une interdépendance et puis d'un temps plus long aussi qu'on croit, par impatience aussi, hein, ou le faire tout seul. Il y a plusieurs, c'est assez complexe comme intention qui est là. Mais en tout cas, l'ivresse, on la prend mais par l'extérieur. Par l'extérieur, avec les drogues, avec tous les processus de toucher à ce lieu de la sainte ivresse, mais c'est comme s'il fallait consentir. Cette ivresse, elle va nous être donnée. C'est le sens de l'histoire. Tant que nous restons à notre bonne place, la bonne place, à la place qui nous est donnée dans le jardin d'interdépendance, tournée vers toi, Seigneur. Et là, voilà, cette étreinte, on se détourne, et là, effectivement, donc arrive le chaos, hein, donc arrive paradoxalement, la fragmentation, l'oubli et toute la difficulté, l'errance. Hein. Donc la catastrophe originelle, c'est ça en fait. Hein. C'est le rapt, la rupture, vouloir manger le fruit trop vite, consommer, devenir l'arbre, avoir l'illusion qu'on a pris Dieu alors qu'on n'a pas commencé à faire le chemin. Et donc du coup, on est Dieu, on se passe de Dieu, ou on se croit Dieu à la place de Dieu. Processus, allez, on y va, de nouveau, idolâtrique, autoglorification, autocontemplation, on est piégé, on est piégé. Et maintenant, c'est se désincarcérer de ce piège. Toute l'histoire. Voilà, désincarné, t'achouves. L'obstacle, c'est comment tu es situé dans les choses, dans les événements. T'achouves. Si de nouveau tu fais t'achouves, tu ne feras plus obstacle. Tu relaisses le passage. Ça recircule. Donc ça trame toutes nos pensées, toutes nos paroles, toutes nos actions. T'achouves. Toi, Seigneur, toi. De moi, pas toi. Moi, toi. Toi. Et tout le carême, c'est ça. Le sens du carême, c'est ça. C'est allégé par le jeûne, par l'aumône, par la restauration des relations perdues, par la prière, par l'intensification. Tous les moyens habiles du carême, c'est ça. Moi, toi. Toi. Moi, toi. Toujours. C'est tout le grand travail. C'est pour ça que c'est tellement béni. L'école du repentir, de la pénitence, hein, comme le rappelait ce matin le Père Schmemann. Ça, c'est vraiment notre expérience. Et peut-être que là, on pourrait le signifier, ça, et reprendre un peu le chemin avec ce texte, il me semble, qui nous dit exactement. Donc, je vous ai donné les feuilles de ce texte, si vous voulez le bien. Et je vous propose de le lire un peu différemment. Donc, par exemple, je vais commencer le verset 11, et puis quelqu'un ou quelqu'une lit le verset 12. Et après, tour de rôle. Comme ça s'enchaîne, et on va découvrir et écouter ce texte de manière un peu différente, pour que ce soit pas toujours le même qui lit. Hein. C'est vrai que si on me demandait un jour quel est le texte à quelqu'un qui ne connaît rien, même venant de Mars ou de Vénus, enfin, différentes planètes, si on me demandait un texte pour peut-être signifier, alors c'est quoi ce Dieu dont tu parles, là, du Testament? Je crois que pour beaucoup d'entre nous, il me semble, on choisirait ce texte-là. C'est d'une beauté, c'est bouleversant ce texte. Donc peut-être le redécouvrir, et là on est en plein dans le sujet, et peut-être encore une fois, je vous rappelle, mon travail est un peu un travail scientifique, de chercheur aujourd'hui, c'est-à-dire de voir avec le microscope électronique, dans les particules, le mouvement, là, moi, toi. Hein, moi, toi. C'est-à-dire comment inverser, comment transformer, comment ça se passe, ce processus intérieur. Hein, bon. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Père, donne-moi la part de fortune qui me revient. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, rassemblant tout son avoir, le plus jeune fils partit pour un pays lointain et y dissipa son bien en vivant dans l'inconduite. Quand il eut tout dépensé, une famine sévère survint en cette contrée et il commença à sentir la privation. Il alla se mettre au service d'un des habitants de cette contrée,
qu'il envoya dans ses champs garder les cochons. J'aurais bien voulu se remplir le ventre des carreaux que mangeaient les cochons, mais personne ne lui en donna. Rentrant alors en lui-même, il se dit « Combien de mercenaires de mon père ont du pain en surabondance, et moi je suis ici à périr de faim. » Je veux partir, aller vers mon père et lui dire « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne mérite plus d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. » Il partit donc et s'en alla vers son père. Tandis qu'il était encore loin, son père l'aperçut et fut pris de pitié. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa tendrement. Le fils alors lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne mérite plus d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Vite, apportez la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des chaussures aux pieds. Amenez le veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons. Car mon fils que voilà était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. Et ils se mirent à festoyer. » Son fils aîné était au champ. Quand à son retour, il fut près de la maison. Il entendit de la musique et des danses. Appelant un des serviteurs, il s'enquérait de ce que cela pouvait bien être. Celui-ci lui dit, « C'est ton frère qui est arrivé, et ton père a tué le veau gras, parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. » Il se mit alors en colère et il refusait d'entrer. Son père sortit l'en prier. Mais il répondit à son père, « Voilà tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé un seul de tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau à moi pour festoyer avec mes amis. Et puis ton fils que voici revient-il après avoir dévoré ton bien avec des prostituées. Tu fais tuer pour lui le veau gras. » Et le père lui dit, « Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. » Mais il fallait bien festoyer et se réjouir, puisque ton frère que voilà était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. Cette parabole est immense, hein, vous l'avez bien entendu, et que même si elle a souvent été appelée comme la parabole du fils perdu et retrouvé, ou la parabole du fils prodigue, en vérité, on le sent bien, elle aurait pu s'appeler aussi la parabole des fils, je dirais, perdus. Les deux sont perdus. Les deux fils sont perdus. Ils ont perdu le chemin de leur cœur. Hein, on va le voir. Et ces deux fils, ils vivent en chacun d'entre nous, ou en chacune d'entre nous, hein, dans des typologies assez bouleversantes. Hein, le fils cadet qui, lui, a quitté la maison à la recherche de la liberté, justement, de cette autonomie, hein, et qui va être emporté par son désir. Et le fils aîné, lui, qui reste, mais pour le coup, il va être congelé dans son désir. Un est emporté par le désir, l'autre est arrêté dans son désir. Tous les deux ont la certitude qu'ils sont sur le bon chemin, en tout cas qu'ils croient, qu'ils ont choisi, et pourquoi pas. Et tous les deux ignorent en vérité qu'ils ont perdu le sens, la relation profonde avec la source, hein, avec le Père. Et donc c'est intéressant d'entendre, hein, que finalement aucun d'eux n'a réellement rencontré le Père. Ils sont perdus, hein, et donc tous les deux vont se perdre, vont trébucher, l'un dans le désordre et l'autre dans un excès d'ordre. Hein, des typologies, hein, qui sont chacun d'entre nous. Hein, c'est voilà, un qui prend tous les risques et qui s'y perd complètement, hein, il va très loin, et l'autre finalement qui prend aucun risque, pratiquement, c'est-à-dire qui va rester congelé et qui va donc s'estimer juste, et on le verra peut-être rapidement, mais le danger souvent, et ça c'est vraiment adressé aux pharisiens de l'époque, mais à chacun d'entre nous, hein, là, cette manière que nous avons parfois, en nous croyant justes, de devenir justiciers.
au justicière, les questions de jugement qui sont là derrière, mais bon, ça sur des typologies aussi, donc très subtiles, qui imprègnent nos humanités. Donc, ce qui est intéressant peut-être pour nous, particulièrement avec cette thématique, c'est peut-être, je m'appuierai sur une contemplation de quelques aspects, de très belle contemplation de Bethesda, Simone Paco sur l'évangélisation des profondeurs, que certains connaissent bien, cette belle école qu'a fondée Simone Paco, qui est une approche psychospirituelle très intéressante. En tout cas, ce qui est intéressant pour nous, pour rebondir sur la thématique de l'arbre du jardin ce matin, enfin tout à l'heure, et du père, on pourrait presque dire que là on est vraiment dans la même configuration d'un père donc, et de ses fils, et un fils particulièrement, très clairement, qui ne veut pas être en relation avec son père au centre du jardin, au centre de son cœur, métaphoriquement, qui lui demande à son père de prendre l'héritage, le patrimoine qui lui revient, pour aller, hop, alors pour le coup, qu'il ne rentre plus en relation, qu'il quitte le père, et puis fou, il part, donc il se détourne littéralement, alors peut-être qu'il le faut aussi à un moment donné, c'est intéressant aussi ce texte, il n'y a pas du jugement, peut-être qu'il faut aussi oser quitter, il faut oser se perdre, pour mieux être retrouvé, je ne sais pas comment dire ça, c'est toujours quelque chose d'intéressant aussi, il faut être très prudent dans les logiques aussi Donc en tout cas, là il y a une expérience intéressante que vit ce fils. Donc le départ en exil, c'est très intéressant, vous le savez dans ce texte, il part pour un pays lointain. Donc il part pour un pays lointain, littéralement, il quitte son cœur profond. Si on le remet dans la dimension anthropologique, il quitte son cœur profond pour s'exiler, projeter à l'extérieur de lui, et il quitte en vérité ce locus, ce lieu d'engendrement du lieu profond avec son père. Il part loin de la source. Avec tout le risque que ça va être, il va le découvrir, n'étant plus irrigué, nourri par la source, il risque assez rapidement de connaître la famine ou la soif extérieure. Il n'est plus irrigué par la source. Donc ça, c'est intéressant. Il le fait, dans sa vie, il ne fait plus référence aux lois de Dieu, aux lois de la vie, aux paroles de Dieu, au pain de vie. Donc c'est vraiment l'exil. L'exil. Et du coup, c'est intéressant, l'exil. Enfin, l'exil, c'est intéressant. Même si nous, on peut être quelque part aussi présent, plus ou moins, dans ce chemin de retournement qu'on a vécu, mais y a-t-il encore en nous des parts en exil ? Des parts exilées, des parts oubliées. Notez bien, parfois, c'est pas unifié, justement, dans les espaces cellulaires, dans les organes. C'est intéressant. Il y a des lieux de nous-mêmes qui sont encore en exil, qui ont besoin, intérieurement, je dirais vraiment des lieux qui finalement sont coupés de la source de la vie. Dans le corps, dans l'âme, dans notre désir, dans nos pulsions, dans nos émotions, dans nos sensations. Certains ont tellement de difficultés avec le corps, et d'autres, c'est tellement le mental, justement, tellement de difficultés avec le corps. Au contraire, tout passe par le corps, mais il n'y a pas de silence. Enfin, c'est bien, c'est le lieu de nous-mêmes exilés. Donc, tout ça, on le sait. Et ce qui est intéressant, donc, bien sûr, on sait ce qui se passe. Donc, voilà, il dissipe toute sa... C'est, on pourrait dire, l'image du torrent de montagne ou qui est coupé de la source. Et là, ce qui va se passer, c'est que l'eau, donc, ne devient plus torrent et vivante de la source même du jaillissement, elle devient croupissante et elle devient un étang jusqu'à ce qu'à un moment donné, à force de ces énergies où on tire sans arrêt sur nous-mêmes, sans lien avec la source, fait qu'à un moment donné, plus rien. Le manque, l'expérience du manque, l'épuisement, on n'en peut plus. L'expérience du manque, l'expérience de la famine, en l'occurrence là, pour notre fils cadet qui est là, et donc voilà, avec toutes on sent bien l'expérience, donc le constat tellement douloureux, difficile, et puis là, on peut imaginer cette scène, il est là en train de garder les cochons, il n'y a pas à manger, donc du coup la famine, le manque qui lui tord les entrailles, enfin, puis même tellement de déception peut-être par rapport à des amis à qui il a perdu de l'argent. On peut imaginer cette sensation que peut avoir ce fils. Il est parti, il a tout donné, il a dilapidé, peut-être parfois de manière généreuse, on ne sait pas, il n'y a pas de jugement par rapport à ça. En tout cas, là il n'a plus rien, il vit l'expérience du vide, du manque.
avec peut-être parfois de la rancœur ou de la colère, ou simplement une fatigue, un épuisement. Et là, ça c'est bouleversant cette expérience, c'est rentrant en lui-même. Voilà, là il fait l'expérience de l'être détourné, et d'abord le constat douloureux, lucide, de l'état dans lequel il est, en termes de stérilité, en termes de fatigue, en termes de tristesse, en termes peut-être de désespoir, jusqu'où ça peut aller dans nos histoires humaines, hein, tout cela. À quoi bon? Enfin, c'est voilà, le néant, il n'y a plus rien à manger, le vide, il faut parfois aller très très loin, au bout du bout, hein, pour connaître un moment où là, face à ça, c'est voilà, une espèce de processus de, on pourrait presque dire d'observation, de vision non impliquée de notre état, où on sort vraiment de ce processus et mais qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? Où est-ce que j'en suis rendu? Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe? Rentrant en lui-même. Rentrant en lui-même. Voilà. C'est la première étape de Teshuvah, du Shabbat. Être capable de prendre du recul, cette sortie, ce recul, cette désidentification avec l'histoire, et ce constat lucide, douloureux. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui se passe? On a encore un peu... On n'a pas trop de réflexion, c'est un constat. Donc entrer en lui-même, et en entrant en lui-même, ou en elle-même, on le sent bien, dans ce travail, il va d'abord découvrir son chaos, son désordre. Mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est malheureux, c'est là. Et là, progressivement, hein, dans ce travail, donc ordonné sur soi-même, ou quelque chose qui va de plus en plus être écouté, compréhension, ça peut durer assez longtemps, rentrant en lui-même, hein, quelque chose qui va se passer. Dans le silence, c'est comme si, ça c'est une étape importante dans le Teshuvah, hein, de cette dimension d'atomisation qui est là, retrouver une structure un peu plus unifiée. Là, c'est comme si on avait l'impression que ça revenait vers le centre, on se reconcentre. Et là, c'est le lien au cœur, quelque chose... Qu'est-ce qui se passe? Une espèce de bilan rapide, de synthèse d'un drame qui est là, d'un malheur. Et là, effectivement, en tout cas dans la perspective de ce texte, hein, c'est comme si dans l'épuisement du système, il pouvait du coup laisser, ou il pouvait écouter une information qui vient de ses profondeurs. Il a tellement épuisé les systèmes extérieurs, il n'en peut plus, épuisé dans tous les côtés, et là, dans un état parfois d'épuisement qui est le nôtre, c'est comme si pour la première fois, parce qu'on ne peut plus rien, on ne comprend plus rien, on ne sait plus rien, il écoute. Il découvre peut-être dans les profondeurs, hein, il se laisse comme enseigner quelque chose d'une voix, une parole, je ne sais pas, cette parole, c'est « je t'aime » ou « je suis avec toi » ou je ne sais pas comment dire, enfin pour chacun et chacune d'entre nous, on a pu entendre une telle parole très profondément, là, dans les profondeurs de notre âme, une sensation, le toucher de l'ange ou d'une expérience intérieure, hein, qui nous rappelle, qui nous appelle et qui fait que, peut-être pour la première fois, on est capable d'entendre et de recevoir la parole du Père, de la source. Encore très confuse, très voilée, mais une information nous est donnée. Hein, une information nous est donnée comme si ce Père, je me suis tellement éloigné de lui, j'ai tellement voulu le quitter, et qu'en même temps, créé à son image, je pourrais dire, à un moment donné, au bout du bout, il fallait que j'aille jusqu'au bout, je ne peux pas faire autrement que de le rencontrer parce que c'est lui qui me tisse, et c'est lui qui m'appelle dans ce lieu, là-bas. Et là, déserté de moi-même, je peux être en capacité enfin de l'écouter et de l'accueillir. Voilà. Et là, il y a quelque chose là d'un processus. Alors, plutôt que, hein, c'est intéressant dans le fils prodigue, il pourrait être tenté à ce moment-là de découvrir son errance et de dire « Oh là là, mais qu'est-ce que je suis nul !» Et là, ça y est, on y va. Je vaux rien. Enfin, voilà, le truc où, en fait, on s'auto-contemple dans sa souffrance, le remords. Hein, le truc, mais en vérité, qui est un tricène qui tourne en rond autour d'un moi, déçu d'en être arrivé jusque-là. Mais ça reste encore entre moi et moi. Le fils prodigue, c'est « Oh, Père,
c'est toi. Là, la métanoïa et la conversion, ça touche vraiment au fait, à la prise de conscience. Mon père, ma source, qu'est-ce qui s'est passé? Je l'ai perdu. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est pas de moi à moi. Alors ça, il y a des conséquences malheureuses pour moi, mais c'est pas à moi qui se regarde ou qui est en train de se justifier ou de se marteler. C'est la tristesse d'avoir oublié depuis tellement longtemps la voix du Père qui n'arrête pas de m'appeler à l'intérieur. Là, on est dans quelque chose qui est beaucoup plus ajusté. Il faut traverser tout ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que, n'étant pas dans ce processus de remords qui pourrait immobiliser ou anesthésier, du coup, ce qui est intéressant dans ce fils prodigue, c'est qu'il est capable, à ce moment-là, quand il entend, à pouvoir ouvrir donc son chemin, et là, le texte est très beau, en fait, à ce moment-là. Voilà, il se dit, combien de mercenaires de mon père ont du pain en surabondance, moi je suis la périr de faim, donc la prise de conscience, et là, je veux partir, aller vers mon père. Voilà. Ça, ce mouvement est extrêmement riche. Changement, métanoïa, épistrophée. Voilà, ça c'est plus possible. Mon père, je reviens à la source, vers mon père. Je me lève. Je suis en mouvement désormais. Donc, pour la première fois, peut-être le pressentiment pour la première fois qu'il y a un lieu stable en moi. Je suis tellement allé loin. Je me suis tellement perdu. Et là, ce que je découvre dans les profondeurs de ma vie ou du cœur, c'est qu'il y a une présence qui ne bouge pas, qui m'aime inconditionnellement. Je le pressens. C'est encore fragile, je le pressens. Un lieu de haute sécurité, un lieu qui me... Waouh! Alors là, même dans l'état de déliquescence dans lequel je suis, quelque chose qui sait que je me sens aimé. Qu'est-ce que c'est rassurant d'un seul coup. Non pas pour en faire n'importe quoi, mais justement pour qu'est-ce que c'est précieux. Qu'est-ce que c'est précieux. Il m'a permis peut-être de vivre cette folie, d'aller jusqu'au bout de mon errance et de ma démesure, mais en même temps, il m'attend. Et là, voilà, ce père qui a pris le risque de l'amour, donc, eh bien, va voir arriver, donc ce fils. Je veux partir et aller vers mon père. Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Parce que c'est ça l'expérience, c'est qu'au fur et à mesure du dévoilement, du chaos, c'est pas simplement d'avoir transgressé une loi de vie, c'est mais mon Dieu, mais je sens qu'il y a quelque chose qui... J'ai blessé l'amour, j'ai blessé une présence qui m'attend, qui m'aime infiniment. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai péché. Rata en hébreu. Rata. J'ai raté. J'ai raté la gloire, la cible. J'ai raté. Je me suis détourné. J'ai raté la cible, le chemin ensemble. J'ai perdu. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis perdu, je me suis détourné. Donc il revient vers le Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne mérite plus d'être appelé ton fils. Donc on sent bien qu'on revient vers le Père, mais avec nos jugements de nous-mêmes à nous-mêmes. C'est pour plus, je ne vaux plus rien. Et en même temps, c'est pas grave, peu importe. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Donc on est prêt à tout. Et en même temps, on n'entend pas à quel point on est attendu. Ce fils, il est encore un peu trop juge de lui-même et il ne connaît pas encore vraiment cet amour fou dont nous sommes aimés inconditionnellement. Vous le savez, c'est ce qui peut plus ou moins nous arriver à un moment donné. Donc, le moment venu où dans la relecture de notre vie, l'amour, donc, parce que nous avons rencontré la lumière et la miséricorde, comment nous pouvons effectivement à un moment donné dire « Oui, j'ai péché ». C'est comme si je pouvais dire « j'ai péché » parce que je sens que je suis aimé. Je ne sais pas comment dire ça. C'est comme si j'osais enfin dire « j'ai raté la cible, j'ai péché ». Je crois que c'est ça qu'a goûté Marie-Madeleine. Elle s'est sentie aimée et rejointe, et dans cet amour-là, elle a pu faire ce constat de lucidité. Je me suis trompé. Et en même temps, je peux le dire parce que je sens que je suis noire, mais je suis belle. Je ne sais pas comment dire ça. Il y a une beauté que son regard, ce pressentiment, et je peux me découvrir, je peux me dévoiler. Je peux me laisser être vue. Et moi, je peux me voir aussi, dans quelque chose, des profondeurs qui fait que je peux être aussi rassuré, en tout cas. Donc, j'ai péché. C'est ce moment bouleversant. Je veux plus.
arrête, abandonnez ça, c'est plus possible. Hein, donc ce retour bouleversant, hein, donc ce moment donc où finalement dans notre vie, hein, notre cœur peut devenir vrai et pauvre, et que c'est ok. Je m'accueille dans ma vulnérabilité, ma pauvreté, parce que je sais que je suis accueilli dans cette pauvreté par le Père, enfin, je le pressens, confiant. Hein. Donc, il va vers son Père, hein, et Vassula Riden, qui est une prophète contemporaine, nous rappelait, elle était venue ici, elle nous rappelait, mais elle-même l'ayant vécu et étant visionnaire, donc étant très en lien avec les images du Père et de la Trinité, avec un témoignage assez bouleversant qu'elle a laissé. Et du coup, elle expliquait, Vassula, qu'à chaque fois qu'il y a un être humain qui se retourne vers le Père, c'est uniquement le lieu de retournement, et là, le Père, quel amour! C'est vraiment ce retournement qui est fondamental. Je vais vers mon Père. Hein, donc, et là, c'est ce qui se passe, hein, pour le Fils prodigue. Cette manière d'aller, peut-être même d'ailleurs en s'attendant au juge, hein, il y va. Il fait ce qu'on appelle cette teshuva. Hein, c'est retournement, tachouv, retourne-toi. Retourne-toi. Et en te retournant vers tes profondeurs, en écoutant tes profondeurs, ta poussière affare. Tu as réentendu la parole du Père qui fonde la poussière. Hein, ta présence, tu l'as réentendue. Tachouv, tachouv. Et là donc c'est épistrophé. Je prends acte et là, je marche. Cette action de retournement, hein, épistrophé, métanoïa, et je retourne vers mon Père sans culpabilité stérile. Je ne suis pas très sûr de ce que je vais rencontrer, pourtant je suis libre. Quelque chose de nouveau qui est là, qui est en train de se mettre en place, hein, donc progressivement. Et là donc, ce que nous rappelle ce texte qui est absolument bouleversant, hein, c'est que, tandis qu'il était encore loin, très loin, son Père l'aperçut et là, fut pris de pitié. Hein, vous vous rappelez le mot bouleversant, il est pris aux entrailles. C'est très matriciel, c'est un Père matriciant. Hein, donc, Père Basile rappelait très justement ce magnifique tableau, hein, de Rembrandt, c'est bouleversant avec la main de l'homme masculine et féminine. Hein, ce Dieu, ce Père matriciant, hein, ces qualités masculines et féminines de l'être divin. C'est une mère qui nous accueille et qui nous enfante. Et ce Fils, hein, donc là il faudrait retrouver, se rappeler cette bouleversante parole, hein, du Père Baudiquet, hein, ce prêtre qui a contemplé ce texte et ce tableau de Rembrandt. Hein, je rappelle simplement quelques phrases de ce bouleversant texte, hein, justement de ce Père. Oui, c'est bien lui le Père qui a peut-être pleuré le plus. Le Fils, je le regarde, ses plis froissés ou s'arc-boutent, et vibre encore le grand vent des tempêtes. Le naufragé s'attend au juge. Traite-moi comme le dernier de ceux de ta maison. Il ne sait pas encore qu'aux yeux d'un père comme celui-ci, le dernier des derniers est le premier de tous. Il s'attendait au juge, il se retrouve au port, échoué, enfin capable d'être aimé. Appuyé de la joue, hein, sur ce tableau, au creux d'un ventre maternel, il achève de naître. Il achève de naître. Ce pardon, c'est une renaissance, c'est une naissance. La voix muette des entrailles dont il s'est détourné murmure au creux de son oreille. Lève les yeux et regarde ce visage, cette face très sainte qui te contemple amoureusement. Avant l'éparpillement des mondes, avant le jaillissement des sources, j'ai longuement rêvé de toi et prononcé ton nom. Mon fils, ma fille, où es-tu? C'est tellement profond, hein, cette rencontre. Vois donc, je t'ai gravé sur la paume de mes mains, tu as tant de prix à mes yeux. Ces mains, je n'ai plus qu'elles, de pauvres mains ferventes, lumineuses, tendres et fortes, comme est l'amour de l'homme et de la femme. Accepter d'être aimé, accepter de s'aimer. Nous le savons, il est terriblement facile de haïr. La grâce est de s'oublier,
la grâce des grâces serait de se laisser être aimé, humblement. Encore faut-il avoir appris ce que tomber veut dire, comme une pierre tombe dans la nuit de l'eau, ce que veut dire craquer comme un arbre s'éclate au feu ardent du gel. Que peuvent savoir de la miséricorde des matins ceux dont les nuits ne furent jamais de tempête et d'angoisse? Pour retenir ces atteintes, il faut avoir vécu en haute mer, naufragé, mais à la crête de certitude royale, l'amour alors peut faire son œuvre, nous féconder et nous rajeunir. Les vrais regards d'amour sont ceux qui nous espèrent. Toute une poésie là du père Paul Baudiquet qui est tellement au rendez-vous dans cette expérience. Et là, donc, l'expérience du banquet, donc le fils qui s'est retourné, et là, l'étreinte. Voilà, le fils qui est réhabilité dans sa condition de fils, de condition royale, avec ce festoyon, voilà qu'il était mort avec tout un ensemble de signes, l'anneau, les chaussures, retrouvant sa vocation, je dirais on pourrait dire sa dignité royale de fils aimé. C'est le père, tout ce qui était perdu est retrouvé, tout ce qui était mort est à nouveau en vie. Donc c'est vraiment bouleversant. Et peut-être avant la pause, l'aîné, donc l'aîné, c'est l'aîné qui est là, donc là, quelle beauté, ce retrouvail, ces danses, cette musique, la danse, regardez, la danse, ça y est, pour le fils cadet, ça danse à nouveau à l'intérieur, c'est retrouvé, c'est libéré, je me suis perdu, j'ai tellement été loin, mais ça y est, j'ai retrouvé le chemin, cet amour. Le fils cadet, par contre, le fils aîné, la danse est compliquée, c'est figé. Et là, justement, le retour du fils cadet, c'est le moment pour lui d'exploser de colère, une rancune, contenue finalement depuis tellement d'années. Ce fils, il est très touchant, ce fils. Comme s'il disait, voilà, ce bon à rien, il revient, il a fait la fête avec toutes les prostituées, enfin le mot qui est là, et tu lui donnes un chevreau, et moi, ça fait des années que je te sers, jamais avoir transgressé, tu m'as jamais donné à moi. Et ce fils, comme pourrait dire ça, moi je suis parfait, juste, travailleur, obéissant, sérieux, économe, et c'est pour l'autre, le voyou, que tu fais la fête. Mon Dieu, tout ce temps, enfin, moi le bon fils, je ne sais pas comment dire, ça sortait bien tout ce que ça peut venir jouer là-dedans en fait. Voilà, on sent bien le problème fondamental de ce fils, en fait, c'est qu'il se croit sans péché. Il se croit juste. Sans comprendre, il est aveuglé par un processus que, justement, cette autocontemplation, alors pour le coup, là, en fait, il a quitté le Père, il s'est détourné du Père, et il s'est forgé une espèce de truc de quant à soi, de lui à lui, d'une image d'un Père idéalisé et fantasmé, mais il n'est pas en contact avec le Père. Il se crée une image, et là, il travaille avec cette image fantasmée du Père. Et lui, il est complètement fermé en vérité. Voilà, et c'est intéressant, donc il reste dehors, seul, il n'a pas rencontré l'amour, il est piégé par cette espèce de, je dirais, par le devoir, par l'image, il est piégé par le fait qu'il n'arrête pas de répondre sans arrêt à l'image qu'on croit, enfin, à l'image que les autres, qu'on croit que les autres projettent sur lui. Le fils parfait, impeccable, le devoir. Il n'y a plus de vie. Il n'y a plus de vie. Il n'y a plus de vie. Je sais pas comment dire. C'est vide. Sans qu'ils s'en rendent compte. C'était donc colère, frustration. Intéressant donc. Et là, c'est intéressant aussi, le père. Voilà tant d'années. Le père, mais toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Il fallait bien festoyer, puisque ton frère que voilà était mort, il est revenu à la vie. Il était perdu, il est retrouvé. Voilà, lorsque le fils pourra effectivement nommer son frère, non pas l'autre, ou ton fils, lorsqu'il pourra faire ce chemin, et ça c'est ouvert aujourd'hui, la parabole est très intéressante parce qu'elle ne dit rien du fils prodigue, du fils aîné, pardon. On ne sait pas. Et c'est bien, c'est la liberté.
Le fils cadet, c'est bouleversant, mais le fils aîné, on ne sait pas ce qu'il va faire. En tout cas, le père vient le rejoindre, il sort, hein, bouleversant, le fils est là, il est bloqué, il ne veut pas rentrer. C'est le père qui vient à la rencontre. Hein. Qu'est-ce que tu fais? Où es-tu? Rentre à la maison, hein. Rentre chez toi, rentre chez moi ou chez toi, enfin je ne sais pas comment dire. Rentre chez toi en moi ou rentre chez moi en toi. Reviens. Et là, on ne sait pas ce qu'il va faire. Cette liberté, toujours et toujours. Et sur les pharisiens de l'époque, mais chacun d'entre nous aussi, hein, qui est là. Donc c'est voilà, cette expérience de cette liberté, donc à travers ces faciès extraordinaires, hein, il y a quelque chose de très important qui nous est dit à travers ce thème hein, du fils prodigue, hein, des deux fils perdus et retrouvés, hein, rentre en lui-même. Voilà. Métanoïa, teshuva. Voilà. Voilà, ce fils perdu, il revient, retourné, l'alliance retrouvée. Ce texte, c'est une démonstration de tous nos chemins, de toute notre vie par rapport à ces retrouvailles avec le Père. Hein? Pénitentia, métanoïa, teshuva. Hein, ce qui est 4h30. Je propose de mettre la parole en suspension. Donc, où es-tu? Hein, où es-tu? Tachouv, teshuva, hein, retourne-toi. Vers la poussière, tu te retournes et retourne-toi. Hein, vers la poussière. Ce texte biblique ce matin de l'hébreu, hein, tachouv. Retournement. L'expérience du roi David. Pour illustrer, hein, puis on a basculé après en traversant la visée prophétique hein, de tous ces reviens, revenez, peuple, revenez, reviens, tachouv, tachouv, tachouv. Métanoïétier, hein, Second Testament, la grande parole de Jean, l'homme de la métanoïa, hein, l'homme, le cri d'amour de Dieu qui nous appelle à nous retourner, cette voix qui crie dans le désert. Et Jean, son grand travail intérieur, il travaille dans la psyché, hein, son registre c'est la psyché, la psychologie, l'âme. Le travail de Jean, quand nous sommes « retourne-toi », et là dans la structure compliquée que nous sommes, Jean, il repaysage notre monde intérieur. Que les montagnes d'inflation, de prétention, s'abaissent. Toutes les vallées, les creux de dépression se comblent. Tranquille. Tranquille. Rendre droit le chemin du Seigneur. Hein, vous savez bien les cyclotymies. Voilà. Et même parfois dans les structures, on le sait bien aussi aujourd'hui, hein, c'est aussi symbolisé par des structures. Il faut être très prudent dans les catégories hein, de maladies psychiatriques, ce qu'on appelle la bipolarité en fait, hein, de manière fondamentale. C'est le processus, je dirais, cyclotimique, mais poussé à l'extrême, qui fait qu'on est vraiment dans des phases maniaques ou des phases de grande dépression. Hein. Parfois, ça atteint des structures très proches hein, de nous, et qui c'est très douloureux. Hein. C'est une espèce de pathologie qui est douloureuse. Hein, mais voilà, c'est toute la difficulté, c'est l'exacerbation des mécanismes justement. Hein. Et comment ce qui nous est donné de travailler sur ces syndromes, je dirais, hein, de psychopathologie, quels qu'ils soient. Voilà, ce sont vraiment des manières de pouvoir travailler aussi sur rendre droit le chemin du Seigneur. Jean-Baptiste, c'est celui qui rend droit le chemin du Seigneur, hein, quelque part. Voilà, c'est tout le travail c'est le cantonnier du Christ. Hein, c'est celui qui élague les chemins pour laisser la place au Logos, hein, tourner vers le Théos. Hein, c'est tout ce travail bien ordonné sur soi-même. Hein, donc Jean-Baptiste. Et puis donc, avec la pénitentia, la métanoïa, l'épistrophée, donc on a abordé un petit peu cela, Marie-Madeleine, vous vous rappelez, puis
ce texte du Fils prodigue. Il y a là aussi une mine d'informations concernant cette grâce de la métanoïa, rentrant en lui-même. Moi, toi. Moi, perdu, toi, mon Seigneur et mon Dieu. Et là, peut-être simplement pour conclure et pour préparer le samedi prochain, j'aimerais, à travers aussi cette transmission on retrouvera Saint Théophane avec sa fille spirituelle Anastasia. J'aimerais justement qu'on aborde peut-être ce thème particulièrement important au cœur de l'Église, du sacrement de la confession, le sacrement de la réconciliation. Et on verra à quel point ce sacrement est extrêmement important, considéré par les pères d'ailleurs comme on pourrait presque dire comme un second baptême. Justement, là où parfois on nous dit, mais j'aimerais bien être rebaptisé, mais vivez une profonde confession, sacrement de réconciliation, c'est comme si on passait de nouveau par le baptême. C'est un nouveau baptême. C'est le remède qui est donné par l'Église, une fois qu'on a été baptisé, enfant ou même adulte, et qu'on a retrouvé cet état justement par le baptême, désincarcéré et désormais rendu au Jardin d'Éden et libéré de la tâche originelle, de la séparation, comment régulièrement, on est reparti, piégé à nouveau, tellement, je dirais, la matière est tellement, comment on pourrait dire, dans une espèce d'infinie répétition, en fait, dont on n'arrive pas à déprogrammer. Et là, le sacrement de réconciliation, de confession, permet de revenir à ce qu'on a connu à notre baptême. Donc c'est vraiment un sacrement très important. Et peut-être donc simplement pour conclure, mon propos, ce serait peut-être d'aborder ce thème de la pénitence ou de la métanoïa, peut-être à travers le prisme justement du sacrement, mais comme un remède. Comme un remède dans l'arsenal, on pourrait dire, comme les conditions générales de la thérapeutique, avec comme un des aspects, et je vais en resituer d'autres, comme un des aspects de la condition subjective de notre guérison. Et donc, vous vous rappelez, le baptême, par exemple, donc peut-être qu'on pourrait aussi signifier le thème du repentir par aussi une gestuelle. Donc, Jean-Baptiste, les textes, Tachouve, l'écriture sainte. Mais justement, au moment du baptême, nous l'avons souvent signifié, il n'y a rien de nouveau, c'est ce que je vais faire maintenant, mais c'est vraiment un acte, c'est une gestuelle. Qu'est-ce que c'est que la pénitence ou la métanoïa ou le Tachouve? Voilà, c'est exactement ce qu'au baptême, à un moment donné, on va tous vivre, les uns et les autres. Pour les bébés, ce seront les parrains et marraines qui le vivront. Ce moment bouleversant, on l'a souvent dit comme ça, où au moment de l'office du baptême, une fois qu'il y a eu les exorcismes, une fois qu'il y a eu toutes les prières initiales, arrive ce moment donc de ce qu'on appelle la renonciation au Satan. Et derrière le mot Satan, c'est à la fois une réelle présence, nous l'avons signifié la fois dernière, même si à l'époque, les personnes, donc, sans doute il y avait une conscience beaucoup plus forte de l'existence de ces forces diaboliques, puisqu'aujourd'hui on est quand même dans une forme de relativisation, voire d'annulation, et l'une des grandes stratégies du Satan, du diable, c'est de faire croire qu'il n'existe pas. Quelque part aussi. Donc en fait on est pris en main, mais on ne le sait pas, et ça n'existe pas tout ça. Enfin, vous savez, ce côté un petit peu qu'on a beaucoup aujourd'hui quand même, par moment, ou parfois au contraire trop, pas comment dire, tout est diabolisé, enfin. Donc, on avait rappelé l'équilibre. En tout cas, la notion du Satan, derrière tout ça, lorsqu'on dit donc 3 fois, donc tourner vers l'ouest, donc là, on vit vraiment ce demi-tour qui signifie bien la pénitentia, la teshuva, que les mots grecs, hébreux et latins signifient. Donc tourner vers l'ouest, face à sa vieille histoire, le vieil homme, décentré, déporté, on fait face à l'homme déporté, à l'homme à l'ouest, à l'homme qui a quitté l'orientation, perdu, pris au piège. Et là, il y a eu ce processus de retournement, ce processus de désolidarisation, de désidentification, on ne veut plus, et en fait, le baptême, c'est le moment où on dit non, non à ces forces de mort, je renonce au Satan. Renonces-tu au Satan? J'y renonce. Et quand je parle de Satan, donc tourner vers l'ouest,
pardon, l'ouest est là, voilà, c'est l'est. Donc tourner vers l'ouest, donc plutôt on va imaginer que c'est l'est parce que justement l'autel est là. Donc quand je tourne vers l'ouest et quand je dis renoncer au Satan, c'est aussi, vous le sentez bien, renoncer à cet état d'esclavage. Le Satan, sa vocation, hein, on le sait, quand on est piégé, hein, c'est vraiment de nous déplacer. Nous sommes des fils placés dans le jardin, et toujours des filles, enfin en tout cas cette dimension filiale, et en relation avec le Père. Et là, c'est vraiment le processus de la déification, l'apprentissage de la danse, enfin on se rappelle tout à l'heure. La fonction du diabolos, quel qu'il soit, est une fonction dissociative. Voilà les 3 tentations dans le désert, où à chaque fois, à travers les fonctions de jouissance, de puissance et de possession, toute la stratégie, c'est de nous déporter. De nous faire quitter le lien avec le Père, avec la source. Un tout-puissant, jouir, truc de saisie idolâtrique et qui fait qu'on oublie, mais non, j'ai dans le Père, dans la source. Père, je ne veux pas être puissant, j'abandonne toute forme de puissance, je veux être puissant de ta présence, je consens à être impuissant, humilié même, enfin ça peut aller loin, hein, dans les processus de l'humilité, hein, l'esprit brisé et le cœur rendu humble, hein, c'est ce que nous demande le roi David, hein, donc le grand roi, mis à terre, humble, pour que ma puissance soit ta puissance, mon Seigneur. C'est pas ma toute puissance, c'est ta puissance, parce que j'ai consenti être faible et fragile. Donc, puissance, jouissance, possession. Donc là, il y a vraiment la relation à quoi on est fidèle. Et la fonction diabolique, c'est clac, c'est la dissociation. Tu peux faire tout seul, puissant tout seul, posséder tout seul, être autonome, libre, toute contrainte, toute interdépendance, dépendant. Toi tout seul, roi, reine. On a tellement été blessés, piétinés, humiliés. Parfois, psychiquement, c'est tellement légitime, on pourrait dire, mais le piège est là. Et le Christ, voilà, nous a gardés dans cette logique-là. Et là, tous ces processus qui m'ont objectivé, fasciné, esclave, idolâtre, tous ces processus d'idole, où j'arrête pas intérieurement, j'y renonce. Voilà. Et là, métanoïa, j'y renonce. Je renonce et voilà, je baisse les bras. Hein, normalement, je suis nu. Hein, à l'époque, c'était vraiment, tout était vraiment cette nudité des corps aussi qui, voilà, peut-être un rapport au corps qui était différent aussi, mais cette nudité, on n'est plus rien. Et là, on baisse les bras, une espèce d'état de voilà. Et maintenant, fais-tu allégeance au Christ? Adhères-tu allégeance à l'esprit? Hein, crois-tu ou renonces-tu? Et voilà, littéralement, donc l'expression, souvent, il y a différentes traductions. Hein, quand on dit faire allégeance, mais c'est te joins-tu au Christ? Te joins-tu au Christ? Je m'y joins. Je me libère de l'entrave, je me libère de moi-même, je me libère de ces processus idolâtriques pour apprendre à être une icône, pour apprendre à laisser le passage, à être libre. Hein, c'est voilà, de laisser le Seigneur désormais, voilà, mon Seigneur et mon Dieu. Hein, bon, et ça, ce processus qu'on vit dans le baptême, c'est vraiment ce rituel du retournement. Là, on est vraiment dans l'expérience, à ce que dira de manière très belle, je trouve, hein, donc la renonciation au Satan, une fois qu'elle a été posée. Donc, c'est vraiment à travers cette renonciation, on abandonne véritablement toute une vision de la vie. C'est un ancien paradigme, c'est le vieux monde. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vraiment, ce que nous vivons du point de vue du collectif de l'humanité, nous sommes en plein processus, en tout cas en pleine proposition de ce grand retournement, d'une forme de métanoïa cosmique. C'est bouleversant si nous entendons cette lecture. Tout est aujourd'hui dans le drame que nous vivons, si nous l'entendons et sans non plus édulcorer ô combien, je dirais, les douleurs et les morts, enfin les catastrophes, les drames que ça peut être au niveau familial. On est en train de relativiser cela, mais au contraire, mais si on prend cette expérience maintenant vue du ciel, nous sommes en train de vivre des moments de tremblement de tous les côtés, dans la mise à feu du monde, pour que de plus en plus d'êtres se retournent, s'agenouillent, ils disent « Mon Seigneur et mon Dieu ». C'est plus possible. Retournement, teshuva. Pour tous les peuples, pour la création, pour...
C'est plus possible. On ne peut plus donner autorité à des forces de défragmentation. C'est plus possible. Métanoïa. Renonces-tu au Satan, renonces-tu à toutes ces forces de déflagration et de néantisation. Voilà. Et je me retourne intérieurement. Cette révolution silencieuse, puissante, spirituelle, cette reprogrammation véritablement très profonde qui nous est proposée, de quitter l'idolâtrie qui imprègne le monde, les idées, les idoles, avec cette dimension de falsification et de mystification et de contrefaçon que systématiquement insuffle Et donc vous savez, le terrain propice à tout cela, c'est pour ça qu'on parle de la pompa diaboli, donc renoncer au Satan, je dirais que derrière l'essence même de tout cela, vous le savez, c'est l'orgueil. L'orgueil. Dureté, l'orgueil. Ça, c'est le terreau à ces forces diaboliques. Pour ça que l'antidote, nous le savons bien dans notre vie intérieure, c'est l'humilité. La sainte humilité, c'est ce qui est vraiment, on le sait bien, la porte qui ouvre à toutes les vertus. C'est la sainte humilité. On ne sait pas ce que c'est la véritable humilité. C'est celle qui s'efface et qui... Voilà, certains la goûtent ou la vivent de manière donnée et ils n'en parlent pas. Vous savez, je suis humble. Mais justement, non, t'es pas humble, parce que si tu dis ça, c'est que on ne peut pas dire. Quand l'humilité est là, on n'en parle plus. Il n'y a plus de moi qui dit. C'est effacé. C'est comme on peut, il n'y a pas de jugement, mais observer cette humilité du Christ, c'est vraiment... Et de Marie. Alors, pour le coup, celle qui est vraiment la reine de l'humilité, c'est Marie. Marie. Cette humilité, l'orgueil... Et là, l'allégeance au Christ, c'est la reddition, c'est la capitulation, c'est l'abandon, c'est l'adhésion, c'est l'abandon et l'engagement inconditionnel. Mon Seigneur et mon Dieu, me voici. Qu'il en se fasse selon ta parole. Qu'on soit engagé comme moine, monial, renonçant, ou en couple, célibataire, au cœur du monde. Après, dans le monde, c'est compliqué de tenir une telle posture, mais dans l'idéal, c'est ça. Voilà, c'est vraiment cette allégeance, donc, et dans la conception chrétienne, véritablement, donc on va le voir, c'est ce petit peu par là, je voulais terminer aussi, c'est que associé à cette dimension de la pareil, c'est tout petit, je m'en excuse, c'est pour éviter aussi les projections un peu compliquées là, de diapositives. Donc, bon, peut-être le faire plus gros, mais en tout cas, voilà, donc, à travers un arrière-plan d'une guérison du Seigneur, de l'aveugle-né, donc, vous rappelez la première grande question, donc, finalement, c'est veux-tu guérir ? Veux-tu guérir ? Où es-tu ? Dans ce veux-tu guérir, c'est un des aspects, donc je renonce, c'est-à-dire, vraiment, veux-tu quitter le malheur, ce qui te fait mal, et ce qui fait mal aux autres. Tu te fais du mal, on te fait du mal, ou quelque chose qui peut être... Voilà, quitter ce lieu, quitter ce lieu-là. Donc je veux guérir. Dans mon corps, mais dans mon âme, guérir, être sauvé, goûter, retrouver l'espace, la relation vivante, retrouver l'interdépendance, te retrouver, Seigneur, me laisser faire, enfin me laisser faire et me laisser défaire, enfin. Je ne peux plus me battre. J'en ai marre de ces combats, de ces mauvais combats, de ces faux combats. Je ne peux plus me laisser faire et défaire avec toi et en toi. Veux-tu guérir ? Et c'est à ce moment-là, où dans ce veux-tu guérir, on se retire. C'est un des aspects de là en même temps, voilà, retourne-toi. Donc là, c'est vraiment pénitentia, métanoïa, teshuva, on l'a posé. Et dans le baptême, ce qui est très intéressant, c'est que très vite, à travers cette allégeance au Christ, donc on renonce, mais ce qui pratiquement nous est demandé très vite, et ça va être d'ailleurs très vite aussi proposé, je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant. Comment crois-tu en lui ? Ce qui va avec le retournement,
Eh bien, à un moment donné, on l'a souvent signifié lorsqu'on quitte l'Ouest et on se retourne vers l'Est, mais c'est un moment, comment pouvoir se déposer maintenant, faire confiance. C'est simultané, ces deux mouvements. Hein, souvent, on a du mal parce qu'on a du mal avec la confiance. Ce mouvement se décline forcément avec l'acte de foi. Crois-tu? Crois-tu désormais la suggestion diabolique, rappelez-vous, en Genèse, déposée en nous, il instille le doute. Le doute. Est-ce que Dieu t'aime? Est-ce qu'il n'est pas finalement on pourrait dire vous avez été créé, mais est-ce qu'il n'est pas un peu ce concurrent qui ne voudrait pas finalement de votre déification et finalement qui vous empêche? Il falsifie complètement. Satan instille une fausse image, une image pervertie de la source d'amour. Il contrefait, il mystifie, et on se fait avoir. Et finalement, moi je vais donner des bons conseils. Enfin, on a rappelé un peu cette espèce de stratégie qui fait que on donne toute autorité à ces forces de mort qui vont nous conduire à une forme de liberté, d'autonomie, comme on veut, etc. Et on est piégé. Et on a perdu confiance dans l'histoire. Dans l'histoire, c'est qu'on dit, mais effectivement, c'est vrai. Peut-être que Dieu, il veut pas que je sois vraiment comme lui. Il nous a eu, je sais pas comment dire. En fait, on a perdu confiance. Et là, l'un des grands drames de cet exil, c'est la confiance perdue. On a été touché dans notre confiance. Se confier. Puis là, dans les histoires humaines, ça va très loin, mon Dieu, parce que depuis des générations maintenant, qu'est-ce que c'est compliqué dans l'humain, dans les amours, dans les amitiés, tellement été trahi, sensation de différentes choses. On sait bien, ou au contraire parfois des relations, on sait bien tout ce qui crasse, tout ce qui trame, mais le paradis perdu, c'est des aspects souvent qui rappelaient la confiance perdue. Donc, dans ce processus de retournement, il y a un lien avec la confiance, l'acte de foi. Crois-tu et te joins-tu au Christ? Oui, Seigneur, je me joins à toi, j'ose la confiance, il n'y a plus rien, il n'y a plus que toi. Bon, c'est un chemin, c'est un apprentissage, vraiment de manière très importante, l'acte de foi. Et en tout cas, dans le rituel du baptême, c'est très intéressant, c'est qu'une fois qu'on s'est tourné vers l'Est, donc vraiment dans ce processus de métanoïa, eh bien, crois-tu en lui, donc arrive ce moment où effectivement, crois-tu en lui, donc cette fidélité au royaume de Dieu, et là, le catéchumène récite le symbole de la foi. Je crois. Et comment tu crois? Et donc là, le Dieu trinitaire, on l'avait rappelé la fois dernière, je crois en un seul Dieu, le Père, le Fils, l'Esprit Saint. Non, je crois et je crois, et avec moi c'est l'Église, c'est le credo que dit l'Église, que rappelle l'Église dans ce corps dont je suis désormais un membre. Donc je crois. L'expérience de la foi, de la confiance. Et la confiance, c'est un don de Dieu. On n'a jamais assez confiance. Cette confiance absolue dans la présence du Seigneur. Et souvent, il faut de sacrés travaux. Il y a des lieux qui ont confiance, mais honnêtement, si on fait l'expérience aujourd'hui, il y a des lieux qui n'ont pas complètement confiance non plus en moi. Dans l'intelligence, dans le cœur, dans le corps, on a tellement été parfois abusé, mal touché, ou mal regardé, enfin, ce qu'il me veut, enfin, qu'est-ce qu'elle me veut. On ne sait pas, vous sentez bien, enfin, là je pense à des souvenirs des logiques de toutes ces histoires douloureuses qui nous habitent, d'inceste, de logique, d'amour mal situé, contre un bal, enfin voilà, dans toutes nos histoires humaines, ou si jamais je me donne à quelqu'un, mais en ayant vécu des ruptures d'amour, enfin, d'un être tellement important en tant qu'enfant qui est parti, si jamais je refais confiance, mais il va partir, il va m'abandonner à nouveau, quoi. Et c'est pas possible. La peur de l'abandon. En fait, on le sait bien, on est habité et tapissé de peur. On l'avait rappelé la semaine dernière. On est mazouté de ça. Est-ce que je peux faire à nouveau confiance? Dans des lieux de détresse profonde, originaire, la confiance retrouvée. C'est quelle grâce. C'est un chemin. Encore une fois, soyons patients avec eux, jour après jour,
réapprendre à faire confiance. Et la relation avec le frère et la sœur peut aider. Il y a des aides qui vont aider peut-être, ou des copains, à retrouver la confiance. Simplement ça. C'est une sacrée expérience déjà. C'est possible. C'est possible peut-être. La confiance. Et donc, ça c'est donc vraiment l'acte de foi, associé comme un des grands remèdes associés à la métanoïa. Et puis aussi, ça on le verra aussi de manière très très importante, ce qui va nous aider à nous désincarcérer, je finirai par là peut-être, de l'ancien monde. Voilà, on est là, avec plein de choses qui se passent et avec beaucoup d'injonctions à l'intérieur qui enroulent nos cellules dans toujours le même processus infiniment répété. On est coincé, pris au piège. Comment pouvoir travailler à cette logique-là? Alors donc là, métanoïa, veux-tu guérir? L'orientation, la réorientation de l'ouest à l'est. L'acte de foi, la confiance. Ma foi n'est plus en moi, elle est en toi, Seigneur. Voilà. Il y a un lieu où quelque part, moi, ne sais plus, puis moi franchement avec cette histoire-là, j'ai plus vraiment confiance, enfin je peux pas dire, ne plus forcément avoir confiance en moi, c'est étonnant ce que je peux dire là, parce que souvent on nous dit, mais il faut avoir confiance en toi, enfin. Alors, d'un point de vue psychologique, c'est vrai. D'un point de vue spirituel, les anciens nous diront, le moi, c'est pas toujours fidèle, je dirais. Par contre, votre confiance, le point d'appui de votre confiance, c'est pas votre moi, c'est ce qu'il y a en moi de plus grand que moi. C'est toi, Seigneur. C'est toi en qui je peux faire confiance. C'est toi, uniquement toi. Moi, je vais essayer de m'adapter, mais parfois, je peux me trahir moi-même ou les autres. Enfin, je ne suis pas encore complètement bien situé. Donc, comment toi, tu vas pouvoir innerver et te déployer en moi pour que ça puisse s'ajuster. Et là, arrive le quatrième moment important associé à tout cela. C'est le moment où je vais m'adresser à la présence vers laquelle je m'oriente, et par ce verbe intérieur, en dialoguant, va s'installer quelque chose qui est un dialogue, qui va m'aider à me désincarcérer, à me désolidariser du péché ou de la prise au piège, pour, en dialoguant avec la présence, dans ce va-et-vient. Et là, c'est la prière. Écoute ce que la présence te dit, et là, demande, le dialogue, la prière. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, aie pitié de moi, pécheur. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, aie pitié de moi, pécheur. En tout cas dans les invocations. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, aie pitié de moi, pécheur. Du mieux possible, nous le continuons à prier à partir d'une structure qui est quand même encore tournée, encore incarcérée, prise au piège. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, aie pitié de moi, pécheur. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, aie pitié de moi, pécheur. C'est extraordinaire. Dans une expérience contemporaine, donc, qui vient d'une autre tradition, mais je crois que ça peut être très en lien avec toutes les grandes traditions, l'expérience de l'invocation du Saint-Nom de Dieu, éventuellement par le chant, va désinformer l'ancien monde et va réinformer, va réenrouler les cellules de l'autre côté. La force du nom, du verbe, dans nos cellules, comme une réorientation. Bien sûr, ce n'est pas une idolâtrie du nom de Dieu, c'est par la foi, de la certitude, mais ce qui va nous aider à nous décoller, à nous retourner, l'acte de foi, la métanoïa, la volonté maintenant de se retourner, et puis ce qui va m'aider à m'installer de manière beaucoup plus forte, c'est la prière. Et particulièrement dans ces fins de temps, l'invocation du Saint-Nom de Dieu. Tradition de la prière efficace dans le Coran. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu. Et là, on est vraiment dans quelque chose qui est de l'ordre de l'invocation du nom, donc comme médecin. On invoque le médecin, et ce médecin, donc, il va réinformer, il va nous... Tout doucement, on va laisser la place de plus en plus, et ça c'est le rythme de Dieu aussi, de la prière. Nous, on peut le souhaiter, mais après c'est lui qui œuvre, et qui va donc, dans son temps, tout doucement, nous ramener. Lui, il sait. Il nous ramène, voilà, de plus en plus. Et là, quand je fais ce retournement, c'est de tout
notre humanité. Hein. Il y a les parties qui sont complètement retournées aujourd'hui, et puis d'autres qui sont encore en difficulté. Hein, parfois, voilà. C'est toutes ces dimensions de notre humanité retournées pour être de nouveau filles et fils monogènes, uniquement retournés vers le Père. Et là, pour entrer dans cette expérience, rappelez-vous, de non-dualité, hein, dans le monde, dans l'approche du christianisme, hein, qui est vraiment le Père et moi, nous sommes un. Tout le sens de notre vie. Voilà, ce retournement. Voilà, et là, progressivement, je peux commencer à goûter les fruits de cet arbre intérieur que le Père va me donner à vivre progressivement dans ce don d'amour et dans cette capitulation. Et sous le regard du Père, matriciant, hein, je fleuris, je prends forme. L'arbre de mon humanité apparaît avec cette manière particulière d'honorer, de fleurir, de donner des fruits, de le dire, de le poser, chacune de manière unique et particulière. Voilà, sous le regard du Père, l'arbre apparaît. Il a été émondé, il a été... Enfin, tout le travail, hein, qui est posé là, travail de retour. Donc, voilà, prie, la prière, demande. Hein, donc là, on est vraiment dans la tradition des pères et des mères du désert, tradition, on pourrait dire, médicale. Il y a un médecin qui est là. Le médecin, c'est le Christ. Il y a un médecin dans la salle. Et nous, notre responsabilité, hein, dont le médecin a besoin, c'est « veux-tu guérir ?» Vraiment. Si tu ne veux pas, c'est OK. Mais je peux pas. J'ai besoin de ton aide pour pouvoir intervenir chirurgicalement et médicalement sur les plaies, sur ce cancer psycho-spirituel, tes passions, ton orgueil. Si tu me le donnes, je vais travailler. Veux-tu guérir ? Oui, Seigneur. Eh bien, là, à ce moment-là, quitte cette espèce d'enfermement en toi-même, là où tu es mal situé dans les choses et tu fais obstacle, hein, fuis-toi toi-même, je ne sais pas comment dire, que ton moi diminue et laisse-moi entrer en toi. Laisse-moi entrer en toi. Pour que j'entre, il faut que tu sortes. Je ne sais pas comment dire. Déplace-toi. Laisse-moi la place. Reviens, hein, reviens, retourne-toi vers moi. Hein, c'est-à-dire, c'est comme si en fait le médecin est là, et oui, d'accord, tu viens, mais en même temps on ne monte pas les plaies en fait, hein, on n'est toujours pas détourné, il est là-bas, il m'appelle, donc je veux guérir, oui, mais t'es où ? D'accord. Bon, c'est un peu bizarre de faire ça, mais je me retourne vers le médecin. Voilà, Seigneur, opère-moi. Guéris-moi, en tout cas, opère-moi, ou fais ce qu'il y a à faire, Seigneur. Toi, tu sais plus que moi, donc en tout cas, et pas comme moi, je voudrais toujours. Enfin, donc cette bonne disponibilité, hein, dans cette métanoïa, je me rends disponible vraiment à son travail, hein, parce que je crois tellement, et là, donne-moi encore plus de confiance pour que ce soit encore de manière évidente la prière, la rencontre de ta présence avec ma présence. Hein, c'est une rencontre de personne. J'ai tellement besoin, la connaissance des mystères, de l'accomplissement, hein, accompli et inaccompli. Hein, puis après, on pourrait rajouter aussi la vertu d'espérance, hein, qui est là aussi, voilà, l'espérance bouleversante, hein, de cette matière glorieuse. Et puis bien sûr, on pourrait rajouter aussi, forcément qui va avec, c'est l'obéissance au grand commandement de l'amour, à la loi de Dieu, de la vie. Hein, d'être vraiment d'y adhérer, en tout cas d'obéir. Enfin bon, hein, tout un ensemble de... Ça, ce sont les conditions subjectives, hein, qui nous est demandé pour... voilà, ça c'est notre part dans le processus de guérison qui s'accomplit tout doucement. Voilà, donc je propose peut-être de laisser... donc, peut-être en suspension, et le baptême vraiment est un grand office de guérison pour ça. C'est énorme ce que nous vivons à ce moment-là. Donc et on reprendra, donc si vous le voulez, voilà, en lien avec on a pu poser ça de manière un petit peu globale et générale aujourd'hui, avec des textes et une expérience, et on le ressaisira donc la fois prochaine avec Saint Théophane, qui nous conduira dans comment vraiment se confesser, comment vivre ce sacrement de pénitence, de repentir, à travers ma propre vie personnelle, hein, en faisant anamnèse de toute ma vie, en la laissant éclairer par le Seigneur, hein, et là, j'ai péché, enfin, j'ai fait comme j'ai pu, encore une fois, dans ces lois de vie que j'ai transgressées, ces chemins de mort que j'ai empruntés.
ne peux pas faire autrement, mais là, je me rends compte à quel point, Seigneur, peut-être demander peut-être cette grâce éventuellement je ne sais pas comment dire ça dans nos vies aujourd'hui, vous voyez, c'est un peu le sens du carême, de vraiment toute cette vie traversée, Seigneur, que je puisse redescendre avec toi, l'éclairer, avec toi. Bien sûr que parfois j'ai mariné dedans, ces revenus, ces trucs que j'ai faits, ces regrets. Depuis tellement d'années, je suis en prise avec quelque chose qui me fait mal, où j'y arrive pas. J'arrive pas à l'alliance, j'arrive pas à être vivant, j'ai tellement de peur, j'y arrive pas, Seigneur. Et là, refaire le chemin, avec toi. Je t'emmène et on descend ensemble pour éclairer ce chemin d'anamnèse, ce chemin vers les profondeurs de notre vie, pour se préparer justement à ce sacrement de réconciliation qu'on pourrait vivre éventuellement, pour se préparer à Pâques. Voilà, donc on proposera plus précisément la semaine prochaine. Voilà, je vous propose de laisser la parole maintenant